Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer par une petite histoire. C'est l'histoire de deux juifs qui se sont retrouvés naufragés et ont dû donc débarquer dans une ville. Mais le problème c'est que dans cette ville-là, la situation pour les juifs était assez difficile donc ils devaient se cacher. Du coup, ces deux juifs furent accueillis par une famille d'accueil cachant leur identité juive. Et par conséquent, ces familles d'accueil leur donna aussi bien à manger, la possibilité de dormir, et cela durant des semaines. Et lorsque la situation se calma et que ces juifs-là ont eu la possibilité de pouvoir retourner dans leur pays natal, avant de partir, chaque famille s'adressa à leur invité. La première famille s'adressa, on va l'appeler Réhouven, et lui dit comme ça: « Nous savions que tu étais juif de A à Z, mais ne t'inquiète pas, nous aussi nous sommes juifs et nous le cachons. Comme tu as pu le remarquer, dans cette ville-là, il faut cacher sa judaïté. Mais ne t'inquiète pas, tu as mangé cachère depuis le début du séjour jusqu'à maintenant. Nous avons fait attention aussi bien au lait à la viande, à faire l'abattage rituel et toutes les lois de la cacheroute. Donc ne t'inquiète pas, tu peux partir avec une bonne conscience. À aucun moment tu n'as rentré un mets non cachère dans ta bouche. » Mais l'autre famille, qui a accueilli Shimon, n'était pas du tout dans cette optique-là. Et en fait, Shimon s'est bien retrouvé dans une famille de non-juifs et donc du coup a mangé pas cachère depuis le début du séjour jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas interdit puisqu'il était en situation de pikuach nefesh, de vie ou de mort. Mais Shimon avait quand même une mauvaise conscience et parti voir son Rav lui demander pourquoi Réhouven, lui, a été pistonné devant un Kadosh Baruch Hu et alors que lui n'a pas eu cette chance-là. Et là le Rav lui dit: peut-être qu'un jour tu n'as pas fait attention à ne pas manger cachère, peut-être tu as failli. Et là il réfléchit, il s'est dit: oui, Rav, vous avez raison. Un jour, je n'ai pas fait attention, j'ai été négligent et j'ai flanché et je n'ai pas mangé cachère. Et le Rav lui dit la phrase que nous avons retrouvée dans notre Gemara Yoma, la maîtresse d'Amoudbet: Abal et tamé, potrimlo. Tous ceux qui veulent se rendre tamé, alors que Baruch Hu lui ouvre la porte et ne lui empêche pas. Étant donné que toi tu t'es rendu tamé et que tu n'as pas fait tout ton nécessaire pour éviter cette avéra, alors que Baruch Hu t'a ouvert et là ça a commencé à être la chute libre. C'est pourquoi tu t'es retrouvé dans une famille qui naturellement ne t'a pas donné à manger cachère, contrairement à Réhouven qui faisait des efforts constamment pour pouvoir manger cachère, que là que Baruch Hu a pu le sauver. Mais en fait, cette pensée-là peut nous aider pour éviter de faire des petits écarts. Puisque nous voyons dans ces Gemara que lorsque nous commençons à faire des petits écarts à Akadosh Baruch Hu, potrimlo, il ouvre la porte. Et dans un monde autant d'intérêt que le nôtre, un petit écart peut engendrer la chute libre et sans fin. Et donc en ce mois des Louls, où nous avons l'habitude de prendre plein de bonnes choses sur nous, des chumrot, pour montrer notre bonne volonté à Akadosh Baruch Hu, alors nous devons nous saisir pour éviter de faire des petits écarts. Parce qu'il est toujours plus facile d'éviter de se mettre à côté du fossé que de tomber dans le fossé et d'éviter de se faire mal lorsqu'on tombe.